este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV et Sport. Ça va être un débrief très rapide, franchement, très court parce qu'il est tout simplement tard. J'ai attendu que le match soit terminé tout simplement entre le Maroc et le Mali, qui s'est terminé par la victoire du Maroc, franchement au penalty, après un match nul de 2 partout, et au penalty 4-3 pour le Maroc. Enfin, on arrive à se hisser en finale pour jouer contre l'Égypte qui a battu la Guinée en fin d'après-midi 1-0. Franchement, c'était très difficile ce match-là. On pensait pas que ça allait être très difficile à ce point-là. Je peux franchement parler des joueurs individuellement parlant, leur tout simplement prestation, est-ce qu'elle était bonne ou pas. Mais je vais parler d'une manière générale, c'est que tout simplement l'équipe elle était un peu fébrile, surtout en défense et même au milieu de terrain et même en attaque, c'était très brouillon. Par exemple, le Begraoui, il était presque inexistant devant. Zezzouli avec Saibari, ils étaient trop brouillants. Voilà les joueurs comme par exemple le numéro 18, l'arrière gauche, il était catastrophique tout simplement, que ce soit défensivement parlant, à part quelques fois, ses relances, ses centres, ses montées de balles, il avait beaucoup de déchets techniques. Le gardien de but, par exemple, il doit essayer de tout simplement améliorer le jeu avec son pied gauche, parce qu'il n'a pas de jeu avec son pied gauche. Mais c'est un bon gardien après tout, il a fait un bon match pour moi. La défense centrale a fait un bon match, à part, c'est vrai qu'on a été fébrile sur les 2 buts qu'on a pris, c'est la cause des défenseurs après tout. Mais au niveau de possession de balle, on a eu la possession quand même de 56% à peu près en général, mais les Maliens, ils ont beaucoup tiré dans ce match-là, 20 tirs, 20 tentations avec seulement nous 11 tirs et 9 corners pour eux contre 7 corners pour nous. On pensait que ça allait être facile 2 fois parce que à 1-0, on pensait que ça allait être facile et qu'on allait peut-être gagner 2-3-0, mais finalement, c'est comme si on est revenu derrière et on leur a laissé le ballon et eux, ils étaient très dominants. Ils nous ont dominés comme ce qu'a fait la Guinée contre l'Égypte, mais les Égyptiens, ils ont eu trop de chance parce que les Guinéens, ils ont beaucoup raté, tout simplement. Et le Mali, tout simplement, a su revenir au score. Après, en prolongation, pareil, là où Louzani, il met un but, là où il y a la VAR et finalement il n'y avait pas hors-jeu de la tête. Et on pensait que c'était fini, ça y est, on a tué le match. Et encore une fois, une erreur défensive sur le côté gauche justement de l'Amraoui, que j'ai trouvé qui était très mauvais ce soir-là, le numéro 18. Et finalement, on prend un deuxième but. Et là, on était allé au penalty et heureusement qu'il rate dès le premier penalty, il le rate. Et après, voilà, donc félicitations pour le Maroc pour d'être qualifié aux Jeux Olympiques, tout simplement, de Paris, après 12 ans d'absence depuis 2012, donc ce qui n'est pas une petite chose, c'est un grand truc. Bravo à nous, félicitations au Maroc, félicitations à tous les Marocains, et hard luck aux Maliens qui n'ont pas démérité, ils ont très bien joué ce match-là, franchement. Et donc, on aura un très beau match en finale entre le Maroc et l'Égypte, bien sûr, pour gagner ce titre-là de la CAN, de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Et il y aura aussi un très beau match entre la Guinée et le Mali pour la 3e place, qui est qualificatif pour les JO de Paris. Donc voilà, donc maintenant, on sait très bien que l'Égypte et le Maroc sont qualifiés, mais il reste encore une place entre la Guinée et le Mali, sachant qu'il y aura encore une 4e place entre le 4e de cette Coupe d'Afrique et qui va jouer en barrage contre le 4e de l'Asie, de la zone Asie. Voilà, donc ce que j'ai à dire, c'est que c'était très fébrile. Seybaré aujourd'hui, franchement, j'ai trouvé très bruyant et pas bon du tout. Bilal Khannous, moyen, très moyen. Pour moi, notre meilleur joueur marocain, c'était tout simplement Amir Richarlison. Même s'il était un peu fautif sur le premier but qu'on a encaissé, mais j'ai trouvé qu'il avait une patte gauche franchement magnifique, très bonne patte gauche. Et il était bon. Et l'entrée de Tchalraline, elle est pas mal. Et il arrivait à aller vers l'avant souvent. Et Zezzouli était un peu bruyant quand même dans ce match-là. Malheureusement, en première mi-temps, il était arrêté. Ils étaient bien là. Ils savaient très bien qu'il était rapide. Donc, ils étaient très bien défensivement, bien organisés, surtout sur le côté droit pour que Zezzouli ne passe pas. Mais quand ils ont marqué à 1-0, c'est là où Zezzouli devait
montrer son jeu rapide. En deuxième mi-temps, il a essayé de le faire, mais c'était très bruyant. C'est un match à oublier tout simplement pour moi parce que on pensait qu'on allait se qualifier facilement. Finalement, c'était pas le cas. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo aux Marocains après tout. Et on en parlera plus tard, demain ou après-demain. On a le temps jusqu'à la finale, tout simplement. Parce que là, c'est très tard, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas de liker et de s'abonner et de partager, bien sûr. Et je remercie encore les Sénégalais pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour ma chaîne. C'est très beau de votre part. Salut les amis. Ciao, ciao. Au revoir.